Merci beaucoup. Et bienvenue, Madame Soloway. Au Sénat du Canada, nous sommes ravis de vous recevoir. Le commissaire à l'intégrité compte sur la fonction publique et le public pour mener ces enquêtes. Mais les fonctionnaires ne vont pas prendre la parole s'il y a des protections contre les représailles, s'il n'y a pas de protection contre les représailles. En vertu de la loi sur la dénonciation, il doit y avoir des protections effectivement, mais les fonctionnaires fédéraux sont de plus en plus sceptiques par rapport à la dénonciation d'actes répréhensibles et ont peur de plus en plus des représailles. Alors voici ma question. Quel rôle est-ce que le bureau du commissaire à l'intégrité pourra jouer pour s'assurer que les fonctionnaires ont confiance au processus pour qu'ils dénoncent les actes répréhensibles, pour qu'ils n'aient pas peur de représailles? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et j'ai bien aimé votre commentaire quand vous avez répondu au sénateur Tanness. Vous avez dit que quand les gens n'ont pas confiance, ils ne se sentent pas écoutés. Alors comment est-ce que vous allez vous assurer que les fonctionnaires se sentent écoutés et entendus? Madame Soloway. Merci. Il n'est pas rare qu'il y ait un manque de confiance lorsqu'il y a des actes répréhensibles, surtout lorsque les actes répréhensibles allégués sont commis par des membres haut gradés de l'organisation en question. Les actes répréhensibles peuvent se produire à tous les niveaux d'ailleurs. Alors, je crois que l'attention, la communication sont importants parce que il n'y a rien de pire que de déposer une plainte qui n'est pas assortie de suivi. Genre, on a reçu votre courriel, merci beaucoup, et puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien de pire, en fait. Alors, je m'assurerai que ces personnes qui déposent une plainte sont au moins tenues au courant à des intervalles de temps raisonnables. Ça ne sera pas nécessairement tous les jours, mais bon, on pourra décider ce qu'on entend par intervalle raisonnable pour que ces plaignants sachent à quoi s'attendre. On leur dira donc, écoutez, on va reprendre contact avec vous d'ici X jours ou mois. Et comme ça, ceux qui ont déposé une plainte sauront que leur plainte n'a pas tout simplement été tablettée. Je ne sais pas exactement comment le processus va changer parce que nous n'y sommes pas, mais la communication est critique, ça je peux le dire. Oh, thank you. Cynthia Scordy. Merci, Madame la Présidente. Non. Le même rapport que je viens de mentionner. Et merci pour votre réponse. Donc, le même rapport qui démontre qu'il y a moins de confiance envers le processus de plainte et la moitié des participants ne connaissaient pas l'existence de la Commission de l'intégrité du secteur public. Alors, c'est toute une tâche. Est-ce que vous avez réfléchi à comment... Est-ce que vous pouvez faire à ce sujet? Et je sais que vous avez parlé de communication qui est extrêmement importante. Alors, je me demandais si vous pourriez nous en dire plus. Madame Soloway. Oui, la communication, c'est extrêmement important. De quoi ça aurait l'air dans ce contexte? C'est trop tôt pour moi le dire, ou pour le dire. Je ne sais pas quels sont les véhicules utilisés avec la fonction publique présentement. Il y a trop de choses que je ne connais pas pour l'instant afin de pouvoir vous dire ce que je ferai. Mais j'aimerais que les moyens de communication rejoignent autant de gens que possible. Et ça pourrait prendre un peu de temps à mettre en œuvre. Mais je pense que ça serait un des objectifs.